Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le live, sur le chat. C'est un plaisir de vous retrouver pour la quotidienne. On y va pour le tirage des énergies de ce vendredi 22 avril 2020. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Voir quels sont les messages pour cette journée du mercredi. Alors, c'est parti. L'énergie qui domine la journée, on est sur la danseuse spirale. On aime la danseuse spirale qui nous parle de mouvement, qui nous parle de cycle de vie, mais en même temps, ça vient nous parler de perception ici, vous voyez. Avec cette lumière pastel, il y a quelque chose de très joyeux, très créatif dans cette carte. Il y a aussi beaucoup de lumière, c'est-à-dire qu'on a une perception plus légère, plus détachée. Vous voyez quelque chose qui vous porte vers plus de liberté, plus d'envie, plus d'inspiration, plus d'imagination. Ok? Ça nous parle également de route détournée, c'est-à-dire qu'ici on vient nous parler de votre capacité, de votre possibilité à faire des choix de vie, à prendre un chemin de vie auquel vous n'auriez pas songé auparavant ou pour lequel vous n'auriez pas osé, dans lequel vous n'auriez pas osé vous aventurer, par exemple, vous voyez. Mais là, il y a cette lumière, cette force, cette énergie qui vous donne cette impulsion, qui vous pousse dans ce mouvement-là, qui vous pousse d'une manière positive, vous voyez, c'est quelque chose qui est presque enivrant. Ouais, ça vous inspire, quelque chose qui vous inspire. Vous avez la gardienne des balances à côté. Ah, la danseuse de spirale, c'est un 5. Ce qui signifie que c'est comme un pont que vous êtes en train de traverser. C'est un passage, c'est un cap dans votre vie. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, une carte 5 toujours, parce que c'est une traversée, en fait. C'est un parcours. Donc, il y a une histoire à raconter là-dessus. Et du coup, ouais, je vous en ai tiré une autre qui est la gardienne des balances, qui nous parle de justice et d'équilibre. Il y a toujours cette lumière qui accompagne la journée. Ici, on a des blés, on vient nous parler de récolter, hein, on nous parle d'abondance. Donc, de soleil, de lumière. Et bon, ben, que dire de plus avec la gardienne des balances? C'est d'être juste avec soi, de chercher son équilibre intérieur, de travailler à son propre équilibre. Ou de régler des situations pour prendre cette nouvelle route qui vous inspire. Ok, allez, on y va avec le tarot. Pour ceux qui demandent c'est quoi ce premier tarot, c'est un basique, hein, c'est l'Universal Wet Tarot Deck. Les chats sont pas loin. Il joue à moitié sous la table, donc on peut craindre une catastrophe durant le tournage de la vidéo. Anyway, on y va avec le tarot pour les énergies de ce mercredi 22 avril 2020. À la coupe, nous avons le 4 de denier et la reine de denier. Donc ici, ça nous parle que vous travaillez à votre situation financière et matérielle, que vous travaillez sur des projets comme ça. L'aspect financier et matériel va avoir une importance particulière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous retenez ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes peut-être pas pris au piège, mais retenu parce que vous avez construit aujourd'hui. Parce qu'il y a une forme de stabilité, hein, c'est quelque chose que vous avez désiré pendant un temps, vous voyez. Et c'est pas évident d'essayer autre chose dans sa vie quand on a déjà une forme de stabilité au niveau d'un point de vue matériel, ok? Après, je pense que c'est une question de perception parce que avec la reine de denier, surtout avec l'ermite en dessous, on voit que vous réfléchissez quand même à autre chose. Vous avez envie d'oser quelque chose, vous avez envie de mettre en place un nouveau projet ici. Ça nous parle de... Aussi, il y a la gardienne des balances, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance de votre part à satisfaire l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, de prendre soin des personnes dans l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Il y a cette notion qui est importante, mais il y a quelque chose en dessous qui vous fait réfléchir
Vous voulez bien faire les choses, vous voulez rester juste tempéré ou comme ça, mais je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport au fait de se sentir quelque part bloqué, de s'empêcher de, vous voyez? Alors on va voir le tirage tout de suite. Oui, vous voyez, il y a l'envie d'autre chose. Avec le mât, on l'a eu en challenge ces derniers jours et là il arrive dans le tirage, donc il fait une remontée. Il y a vraiment cette envie pour certains d'un nouveau départ, de prendre une nouvelle route, hein, d'aller vers une nouvelle aventure, d'oser un nouveau projet, l'envie de se lancer vraiment. Et il y a cette notion de libération, de liberté. On s'est complètement défait des bagages d'un précédent cycle de vie, vous voyez. Il y a une phase qui s'est terminée ici. On a passé toutes les étapes des arcanes majeures, on arrive au mât. Et le mât, c'est vraiment la carte intermédiaire entre la fin et le début, vous voyez. Et il y a l'envie vraiment de laisser des choses derrière soi et d'avancer tête haute, rêveur, enthousiaste, l'envie de vraiment, le cœur gai. Donc il y a vraiment cette énergie qui était en challenge ces derniers jours et aujourd'hui elle remonte dans le tirage. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait envie à certains d'entre vous, hein. C'est prendre une nouvelle route, envisager de nouveaux horizons de vie et se lancer dans l'aventure, quoi. Il y a vraiment cette audace, l'envie d'oser, hein. Donc à voir, à voir, à voir. Pourquoi on voit qu'il y a vraiment, vous voyez à nouveau avec ce 6 de denier, on a eu ce 4 de denier, la reine de denier. Il y a un équilibre à trouver dans votre vie d'un point de vue financier et matériel. À savoir, est-ce que vous donnez trop, est-ce que vous êtes trop généreux, est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous. Il y a vraiment cette notion de régler une situation ici, de chercher à régler une situation de manière juste, ok. Ça concerne cet ancien cycle de vie qui s'est déjà terminé en fait, qui s'est déjà terminé, mais on voit que pour partir dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau chapitre de votre vie, il y a quelque chose du passé que vous voulez définitivement régler. Vous voyez, vous voulez vraiment partir l'esprit libre, être léger, détaché de tous ces bagages, de tout ce passé. Vous avez quelque chose en tête, hein. Je vois très, très bien qu'il y a quelque chose en tête, un rêve, une envie ou quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, depuis un moment. Et là, ça vous porte en fait. Juste, on voit que vous cherchez vraiment à vous défaire de tous ces bagages et à vraiment être juste pour vous aussi, hein, pour votre équilibre et avoir cette liberté, c'est comme ça. Hier, on l'avait en force, aujourd'hui, on l'a en challenge. C'est marrant comme le cycle du tarot vraiment tourne. Donc, l'empereur en challenge et le 3 de bâton en force. Ok. Ce qui se passe, c'est que il y a de l'action, il y a des choses à mettre en place, effectivement. Est-ce que je commence par la force ou le challenge? J'hésite. Je vais commencer par la force, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la force nous parle d'un temps d'attente, ok? Que vous avez ces choses à régler là, qu'il faut prendre le temps de les régler pour aller vers cette nouvelle route, pour aller vers ces nouveaux horizons, vous voyez? Ici, il y a cette recherche d'une nouvelle construction, d'un nouveau projet, de mettre quelque chose de nouveau en place, d'aller chercher une nouvelle vitalité, mais ça vous demande encore un temps d'attente, juste un bâton pour aller construire votre équilibre. Donc c'est pas grand chose, c'est un petit temps d'attente, mais il est nécessaire pour que vous puissiez repartir quand même sur des bases solides, pour que vous soyez bien vous, ok? Que vous soyez pas tiré en arrière en fait, vous voyez, ramené vers l'arrière. Donc le 3 de bâton, votre force aujourd'hui, c'est de comprendre que avant de vous lancer, il est nécessaire d'être sûr de ne rien laisser, enfin, de ne pas avoir d'arriéré en fait, vous voyez, d'être libre de cet ancien cycle. Je ne vous dis pas qu'il faut tout lâcher, je ne connais pas votre situation de vie, mais le 3 de bâton a besoin de son 4e bâton pour partir sur des bases solides, pour avancer vers cette joie, vers ce bonheur comme ça. Donc la force aujourd'hui, c'est de comprendre que vous regardez à l'horizon, vous projetez vers ces projets-là, vous êtes en train de mettre en place des choses financières et matérielles pour rester sur un équilibre, hein, pour rester tempéré. Je pense que voilà, il y aura peut-être un petit peu de perte
Donc, c'est de bien reconstruire une base juste nécessaire hein, pour vous permettre d'être bien vous. Et après, vous pourrez avancer. Parce que le challenge, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, c'est vraiment de l'action, ça bouge, il gère. Hier, on l'avait en force, hein, qui vous appelait à rentrer dans la cour des grands, à vraiment oser. Et aujourd'hui, vous l'avez en challenge, ce qui signifie qu'il peut être synonyme d'un excès d'autorité, d'une intransigeance, vous voyez. Mais aujourd'hui, comme il est en challenge, je le vois vraiment regarder vers le passé et vraiment régler ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi le passé... ouais, c'est du 3 de denier à nouveau l'issue de ce tirage. Donc, c'est petit à petit que vous avancez, mais vous le faites. Vous êtes vraiment sur du denier. Il y a quelque chose d'important d'un point de vue financier et matériel. Hein. Il faut aller travailler à être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour prendre cette nouvelle route-là. Vous allez trouver les solutions avec la route détournée. Hein. Vous allez savoir comment contourner les obstacles. Là, il y a une invitation à la communication, au travail en équipe, à vous informer, à apprendre, à aller chercher toute la connaissance dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets et en être l'empereur. Hein. C'est-à-dire être dans une maîtrise, une bonne analyse, de bonnes actions, comme ça. Donc, attention à ne pas trop donner aux autres et en même temps à être juste. On parle d'enseignement ici. Hein. Il y a des choses du passé aussi à comprendre, à apprendre hein, pour pouvoir avancer sereinement. Ok? On est bon pour le tarot? Je vous ai à peu près tout dit. On va passer au petit Lenormand. Notre tableau de 9 avec le petit Lenormand. Alors, c'est mercredi 22 avril. Ça nous fait un 4-4-4, ça nous fait un 12-1-3, ouais. Donc, il y a une analyse à avoir aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. Les cigognes et les nuages. Ici, c'est vraiment une éclaircie sur le chemin. Pour une nouvelle envolée, pour de nouveaux projets, pour l'envie de bouger, entrevoir un déménagement, quelque chose qui était bloqué ici. Il y a des solutions qui apparaissent pour vous, clairement. Clairement, vous y voyez clair par rapport à la route que vous devez prendre. Ça peut être par rapport à votre nid, à votre foyer. Il y a, avec ce mât et ces cigognes, il y a quelque chose d'hyper libérateur. Il y a une nouvelle envolée. Il y a quelque chose comme ça dans l'air. On va voir ça avec le tirage complet. Est-ce qu'on est droit? Non, toujours pas. Hop. Bah oui, je suis maniaque, c'est comme ça. On accepte. Allez, on a la tour. On a la tour qui me rappelle un petit peu ce 4 de denier, le fait d'être accroché. Et la tour parle d'isolement en fait. Vous voyez? De se sentir seul sur le chemin. Oh, l'amour. La solution. Donc ici, ça peut être un problème immobilier où on trouve la solution. Oh. J'ai des nouvelles par rapport à l'amour. J'ai des échanges par rapport à l'amour. J'ai des messages, des déclarations comme ça. J'ai vraiment des messages qui arrivent. On se sent seul. Il y a l'envie. Hein. Écoutez, pour moi, c'est l'envie d'une transformation ici. Pour moi, les serpents, compte tenu du tirage, tout ce que je peux dire, c'est que précédemment, il y a une personne qui s'est isolée, qui s'est sentie seule suite à des conflits, peut-être des conflits intérieurs ou par rapport à des conflits par rapport à son environnement, des personnes nocives, des personnes fausses ou hypocrites.
où j'ai une personne qui était tout simplement en conflit intérieur avec elle-même, soit par rapport à l'environnement, soit par rapport à elle-même, qui fait qu'elle s'isolait en fait, qu'elle n'arrivait pas à accueillir son désir profond au niveau des sentiments. Ok? Mais là, aujourd'hui, le serpent, il me parle de mutation, de muer en fait, de changer de peau, de se défaire d'un poison, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a une forme de guérison par rapport à ce qui était nocif dans le passé, on s'en libère, on a la clé, on s'ouvre, on ouvre son cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fouet, l'amour et l'étoile, ici ça me parle d'un fort désir amoureux, vous voyez? Il y a vraiment l'envie ici, le désir, la passion, l'amour, et avec l'étoile c'est vraiment être guidé, c'est vraiment sentir que quelque chose est protégé, que quelque chose est destiné. Un amour est destiné ici. Et j'ai une personne qui a envie de sortir de son silence, du fait de se sentir seule, qui a envie d'échanger des nouvelles ou comme ça, qui a envie de... En tout cas, qui trouve les mots. Ici, on parle de trouver les mots. Ce qui a fait que précédemment, on ne savait pas comment exprimer les choses, c'est qu'on ne savait pas comment exprimer les choses sans être blessant, ou on voulait bien faire en fait. Vous voyez, on ne voulait pas se laisser dépasser par les émotions ou dire des choses blessantes. Donc on peut me dire que ça a pris du temps, mais j'ai des nouvelles ici, avec l'envie d'exprimer, le fait d'exprimer l'envie de nouveaux projets, de construire un nouveau projet. Et à nouveau, la danseuse de spirale et l'enfant, ça me parle de quelque chose de joyeux, quelque chose de naissant, quelque chose de vibrant. C'est protéger, ça je vous l'ai dit. Et la tour, c'est aussi quelque chose qui... Bon. Pour quelqu'un, il y a l'envie de passer une étape dans une vie sentimentale, de fonder un foyer, mais plus précisément de l'envie d'un enfant en fait. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ici en fait, parce que j'ai les éléments de, entre guillemets, l'intimité productive qui fait que ça se passe. Mais j'ai quand même une personne qui a été très prudente, qui a vraiment réfléchi avant de donner des nouvelles, avant de trouver les mots comme ça. Comme je vous le disais, il y a eu pas mal de blocages précédemment. Hein. Ouais. Pour mettre fin à quelque chose qui était nocif. Clairement, ça a été stressant, on le voit pour la personne, ouais, mais elle va de l'avant. Elle va de l'avant. Donc, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être au niveau professionnel aussi, il y a eu des blocages par rapport à une profession ou un métier, un contrat que vous attendiez ou comme ça. Il peut y avoir des nouvelles, mais peut-être pour quelque chose d'encore nouveau, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, qui vous fait laisser... Oh, shoot, elle va trouver ses mots la window. Peut-être vous étiez bloqué sur un contrat que vous attendiez, sur une proposition, sur une activité que vous vouliez mener. Et aujourd'hui, on parle de nouvelles qui pourraient transformer la donne en fait. Vous voyez que finalement, on vous dit que cette proposition n'est pas arrivée précédemment parce que ce n'était pas la bonne pour vous tout simplement et qu'il y a quelque chose d'autre ici qui se présente. Au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose de beau par contre. Hein. Il y a une belle déclaration là. C'est guidé, c'est protégé. On verra les amis. Alors... J'en vois certains là par rapport aux cartes qui sortent, qui sortent un petit peu du labyrinthe qu'on a vu ces derniers temps, vous voyez, où on se sentait un petit peu dans une situation sans issue, bloquée et tout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la sagesse est à l'honneur en fait, hein, pour trouver l'équilibre de régler des situations et aller de l'avant. Hein. J'ai toutes les cartes mauvaises qui viennent d'apparaître et la sagesse qui est restée en dos de deck, hein, qui dit que vous êtes vraiment guidé hein, pour régler des situations qui étaient gelées, bloquées comme ça. Salut Pifly, Oui. On a donc
la distance, l'interruption momentanée, vous voyez la signature à nouveau. Donc pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le sentiment que il se peut que vous attendiez un engagement, une signature ou quelque chose comme ça. Et pour moi, ça dit qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Hein. Ok? Il y a vraiment quelque chose de détourné aujourd'hui. On avait la danseuse spirale qui nous parlait de route détournée. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui ne se sont pas concrétisées dans le passé, mais on nous dit que ça avait sa raison d'être. C'est pour autre chose, en fait. C'est que ça vous a mis dans une situation qui a provoqué une vibration chez vous qui attire une nouvelle opportunité, en fait, ici. J'ai quelque chose de concret qui arrive pour vous suite à un temps d'attente. Donc, vous l'avez vu, on a la communication ici. Il y a bien de la communication, des échanges. Le labyrinthe, les conflits. Donc, vous voyez, pour moi, la communication va vraiment... je vous ai dit qu'il y avait une évolution par rapport au labyrinthe. Ça ressortait. C'est fou, hein? Regardez, je sens déjà le tirage venir. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chat. Ça a mis du temps. Le gardien des cartes. P-Fly. Moi, je vois une situation qui se débloque complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, ça y est. J'ai pour moi une situation qui a été momentanément interrompue. Il y a eu un silence qui s'est instauré par rapport à un environnement des personnes ou une distance, vous voyez. On sent pour certains d'entre vous que ça a été nécessaire, c'était obligé. Peut-être vous l'avez vécu comme si vous le subissiez ou comme ça. Mais aujourd'hui, on parle d'un retour de communication, d'une personne qui est à l'écoute, d'une personne qui sort de son silence en fait. Mais on nous dit vraiment que le silence était nécessaire et qui risque d'être encore nécessaire dans la mesure où on explique, on met des mots sur le fait qu'on était bloqué dans une situation, on ne trouvait pas d'issue, ou même au présent. Hein. On peut dire vous êtes bloqué dans une situation, vous ne trouvez pas d'issue, il y a beaucoup de conflits ou comme ça, vous vous sentez bloqué, vraiment, vraiment bloqué. Et le fait d'en parler nous dit ici que ben, vous allez voir que la situation va se débloquer. C'est même pas avec le... Vous avez attendu longtemps. Vous avez attendu longtemps avant d'en parler. Pour moi, c'est ça que ça me dit. Et bim, aujourd'hui, c'est l'inattendu. C'est l'inattendu. C'est-à-dire en trouvant les mots, hein, parce qu'on voit que vous trouvez les mots ou bien votre entourage va savoir trouver les mots et vous allez les entendre. C'est la clé, c'est la solution. Hein, pour vous permettre... de vous reconnecter à vous, de vous aligner avec ce que vous avez envie. Même ici, il peut s'agir de relations sentimentales qui étaient non dites en fait, ou qui étaient inavouées ou comme ça. Ça peut me parler bien sûr de triangulaire ici ou là, mais j'ai une solution qui arrive aujourd'hui, qui peut dire que ça va rester encore... pour moi, la solution, c'est... Il y a quelque chose qui se débloque, mais il n'y aura pas besoin de le crier sur tous les toits. Vous voyez ? Qu'il y a cette notion d'écoute et de parole qui se libère, qui va apporter, qui va faire du bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder encore pour soi, vous voyez. Ça ne nécessite pas une officialisation directe, mais ça nécessite de solidifier des liens ici. Ça peut être professionnel et des partenariats. Hein. C'est pas que le cœur ici. Mais on voit vraiment une situation qui était bloquée. Pour moi, il y a une vraie transformation qui arrive aujourd'hui. Hein. Je le sens, hein, c'est que des belles cartes qui vont recouvrir. Il y a une nouvelle route. Regardez, vous sortez de la prison, il y a une nouvelle route. Magnifique. Oh, du coup, on se retrouve avec... Ouais, il y a une ouverture, là. Une ouverture de communication. Il y a... Ah, j'ai pas recouvert le silence. Je voulais recouvrir le silence, bien sûr. Je vais recouvrir le silence tout de suite. Une fois que j'aurai recadré. Hop. À nouveau le printemps et l'inattendu, hein, ça arrive soudainement. Ça va arriver plus vite que vous ne l'espérez. Là, c'est vraiment printemps-été, c'est vraiment incessamment sous peu. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, le silence n'a plus raison d'être. On s'ouvre ici. On s'ouvre à nouveau, mais de manière...
C'est vraiment, vous pourriez recevoir des nouvelles ou avoir des communications aujourd'hui presque inespérées, où la parole se libère complètement, mais ça fuse dans tous les sens, c'est hyper vibrant. C'est hyper vibrant, ça fait du bien en fait aujourd'hui. Ça fait du bien et c'est la clé, la solution. Là, on a une nouvelle route vers des joies, du bonheur, tout est là. La vague d'abondance, le destin s'en mêle. On l'a eu avec l'étoile, donc pour moi, le destin s'en mêle ici. Hein, pour vous mener vers cette route détournée, mais qui vous apporte, qui vous fait un bien fou. Hein, qui vous fait un bien fou. Bon, allez les amis, on passe au sentimental. Ah, je suis contente hein, parce que je sentais toutes les cartes comme ça qui sont un petit peu ressorties de labyrinthe, d'emprisonnement, de conflit et tout ça. Et il y a une énergie aujourd'hui qui est libératrice. Il y a des clés, il y a des solutions. Je vois les cigognes, je vois le nouvel envol, je vois la clé. Je vois qu'on sort de son isolement. Et je vois de la passion, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'amour. Hein. On a eu pas mal de cœur quand même. Allez, allez, la window, arrête de bavarder. On y va avec l'améthyste love. On va voir quels sont les messages pour le sentimental pour ce mercredi 22 avril. Le choix, le choix et le choix. Le choix, le choix, le choix. C'est du oui ou du non, tu veux ou tu veux pas, mais je te désire tellement, c'est envoûtant, c'est magique, cet amour est magique. Alors, l'addiction, l'ange gardien, notre ami Fantomas, la crise, le burn-out, l'alliance, oui, l'amour envoûtant, l'amour véritable. Bon, ben bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, les masques tombent, c'est la fin de la crise ici. C'est la fin de la crise, c'est la fin du burn-out, c'est la fin d'une situation qui nous amène à l'évidence en fait. Pour certains d'entre vous, les masques tombent. Il y a quelque chose de protégé ici. On ne peut plus aller à l'encontre de ce qu'on ressent profondément. Que ce soit vous ou votre autre... on me parle de fin de crise, que vraiment vous délestez de toute l'énergie négative en fait, et que même l'addiction qui faisait se sentir dans un état de mal-être, d'attachement, vous voyez, qui vous tirait plus vers le bas que d'apporter du bonheur, aujourd'hui ça se transforme. J'ai vraiment une ligne du dessous qui est positive, qui vient vraiment nous dire que l'évidence, quand l'évidence se présente en fait, on réalise, on conscientise vraiment les sentiments qui sont existants l'un pour l'autre. On conscientise aussi le désir d'être ensemble, en couple. Clairement, la réponse est oui. C'est protégé, c'est destiné, c'est divin. Donc ça va être rapide ce tirage-là. L'ouverture à nouveau, la communication qui revient. La fin heureuse, les masques tombent, on accepte le lien. On accepte le lien. C'était un choix à faire. Se mettre en couple, décider de vivre un amour, c'est un choix. Vous voyez, être amoureux, on ne le choisit pas. Tomber amoureux, on ne le choisit pas. Mais vivre une histoire d'amour, ça, on le choisit. L'amour envoûtant dos de deck, c'est un beau tirage. J'ai même pas envie de recouvrir avec le tarot. Il y a cette libération qui est là. Il y a cette acceptation de ce pourquoi le cœur vibre. Pour moi, même pour nos amis célibataires, il y a cette ouverture qui fait que vous êtes prêts à revivre l'amour. Vous êtes prêts à vivre une belle histoire d'amour en fait. Certes, j'ai pas la rencontre là tout de suite, mais j'ai des échanges, j'ai la sortie, vous voyez. À nouveau, le 3 de coupe sur les sorties. Il y a cette envie d'ouverture, cette envie de communiquer qui est là. Cette envie d'être joyeux, vous voyez, de passer des moments de plénitude. Là, c'est un moment de légèreté.
C'est un moment de légèreté ici. Pour moi, on se libère des blessures du passé. Pour moi, on se libère. Et puis, il y a eu une rupture aussi pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une distance, une rupture précédemment qui libère là. On se libère de la peine, on se libère. Il y a le travail qui a été fait. Hein. Il y avait quelque chose, je vous l'avais dit précédemment dans les cartes du tarot et comme ça, qu'il fallait complètement guérir de quelque chose du passé. Ici, on nous parle de blessures et de vraiment... Il y a quelque chose qui s'est terminé là pour moi. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Vous voyez, on reprend confiance en soi, on redevient maître de sa vie. Hein. À nouveau le denier, je ne sais pas pourquoi autant de denier. Puis c'est cool le cadre de coupe. Dans ce sens-là, pour moi, c'est... C'est une situation qu'on a longtemps attendue, vous voyez. Le 7 de denier, c'est une situation qu'on a longtemps attendue. C'est un choix qu'on savait qui allait avoir lieu, hein. Qu'il fallait prendre une décision. On l'a longtemps attendu, mais regardez, aujourd'hui, ça me parle avec que ce roi de denier, là, il retrouve confiance en lui pour pouvoir s'ouvrir, parce que ce 3 de coupe, on le retrouve là, en fait. Et j'ai une personne qui ne rêvait qu'à ces moments joyeux. Enfin, ici, c'est du passé, et ici, c'est je vais revenir à ce dont j'avais envie, en fait. Cette joie que j'ai envie de vivre en couple, ou en amour, ou comme ça. Même pour les célibataires, on voit ce manque qu'il y a eu affectif, l'envie de se dire j'ai envie de revivre un bonheur sentimental et comme ça. Et il y a cette notion d'attente qui a eu lieu. Hein. Mais là, j'ai une ouverture. Là, j'ai une ouverture. J'ai une possibilité ici. Regardez ça. L'impératrice sur l'union. Il y a eu pas mal de fausseté hein, précédemment. Il y a eu vraiment... Vous voyez, hein, ce 3 d'épée ne trompe pas. Hein. C'est la fin des illusions, des masques, de la tristesse. J'ai quelqu'un qui reprend le dessus sur sa vie sentimentale. Oh, j'ai ces deux cartes-là. Et on va sur un nouveau commencement. On s'offre ce nouveau commencement. Les amoureux, c'est un choix, je vous l'ai dit. Hein. On choisit le cœur ici. Ici, on choisit vraiment le cœur. J'ai vraiment une personne qui redevient confiant, qui a envie de concrétiser quelque chose sentimentalement ici. De s'ouvrir, de concrétiser quelque chose sentimentalement. Et comprenez que si ça a pris du temps, c'est parce que j'ai ici une personne qui avait besoin de choisir, de guérir du passé. Là. Et c'est peut-être vous, hein, c'est pas nécessairement l'autre. Hein. C'est peut-être vous hein, qui choisissez votre cœur pour aller vers un nouveau commencement sentimental, une nouvelle histoire sentimentale. Je vous dis ça parce que je n'ai pas encore la carte du retour, bien évidemment. La force, l'amour envoûtant et la force. Enfin, c'est l'amour mutuel et la force. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Le 3 de bâton. Et on revient sur le 3 de bâton. Pour moi, il y a une forme de retour de communication ici. Mais j'ai vraiment, vous voyez, on a la reine des balances, on a la justice, il y a une décision qui a été prise. Pour moi, il y a une rupture quelque part avec le passé pour pouvoir avancer beaucoup plus confiant ou confiante. Ok? Pour moi, le tirage est cohérent. Le 10 de coupe en dos de deck. C'est comme si, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une forme de retour de communication où j'ai une personne qui trouve les mots pour vous exprimer c'est quoi le plan, c'est quoi le projet. Vous voyez? Mais le projet, on le construit à deux. Mais j'ai une personne qui trouve les mots pour expliquer sa situation, comment elle reprend confiance en elle, comment elle a envie d'avancer sentimentalement et que le choix est fait, les mots sont dits, on est rassuré, on est confiant par rapport au lien d'amour ici. On est prêt à construire vraiment quelque chose de beau, quelque chose de vraiment beau, vraiment très très beau. J'ai une personne qui arrive vraiment à exprimer cette rupture avec le passé, les blessures, les masques, qui parle de tout ça, ça y est. De la blessure, on a vu hein, les masques, le burn-out, la dépression, l'illusion, la trahison, et tout ça. Il y a eu un choix qui a été fait dessus, il y a une décision qui a été prise. Aujourd'hui,
elle est réglée. Elle est réglée, on s'en libère complètement. Hein. On retrouve confiance en soi et on retrouve sa force, hein, sa force de séduction, comme ça, sa force, sa capacité à aimer tout simplement. Sa capacité à aimer. Alors, l'avenir vous appartient ici. De construire petit à petit, tranquillement en fait. L'avenir vous appartient ici. Vous voyez? Démarrer avec ce valet de bâton qui apporte les nouvelles. Hein. Ceci dit, le valet de bâton apporte des nouvelles. Hein. Donc, il y a une confirmation de trouver les mots comme ça. Mais c'est en même temps cette passion naissante ou renaissante, vous voyez. Il faut démarrer du début ici. Il faut réécrire quelque chose de nouveau parce que j'ai ici une période qui n'aura pas été facile, hein, qui aura demandé beaucoup de travail sur soi pour guérir, hein, ok, pour cette transformation, pour laisser se passer derrière soi et renaître à l'amour. Voilà les amis, pour le sentimental. Il y a des arcanes majeures qui sont la justice, l'impératrice et la force, qui sont vraiment des énergies positives. Devinez, c'est quelle carte? Moi, je l'ai vue. C'est une des préférées de la window. Ok, on y va pour les cartes conseils. Les mots, hein, ça va tomber aujourd'hui. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, faites bien attention à comment vous recevez les nouvelles, ok? Parce que là, j'ai une personne qui a des choses à dire. Nous avons donc le triomphe. Le triomphe, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ouhou. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est le mât qui ose se lancer. Le plongeon. Il va falloir oser, hein. On l'a vu en début de tirage. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et je vous avais dit, hein, c'est un 5. Hein. Il y a une traversée d'un pont aujourd'hui. Il y a un passage qui vous mène sur une route là. Ah, j'ai envie d'en tirer une autre. Allez, on se lâche. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Avec vos lunettes, pour ceux qui en portent. Vous voyez, le choix est fait aujourd'hui. Vous prenez des décisions, hein, surtout par rapport au passé. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et il y a cette notion à nouveau de balance, de justice et ces ailes qui vous libèrent. Vraiment, hein. Allez les amis, c'est tout pour les énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire part de vos retours, bien évidemment. Pensez à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous qui étiez présents sur le live. Ce fut un plaisir. Et que vous dire d'autre? Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Donc faites-vous plaisir sur la window. Excellent mercredi à tous les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye bye.